est un angle variable, donc qui dépend de la variable t. On nous demande de calculer la dérivée de w du vecteur w par rapport au temps. Alors, dans la mesure où w dépend d'un angle θ qui lui-même dépend du temps, eh bien, on va dire que la dérivée de w par rapport au temps est égale à sa dérivée par rapport à θ multipliée par la dérivée de θ par rapport au temps. D'accord? Alors, la dérivée de w par rapport à θ, eh bien, ça revient à dériver, une petite minute, je vais admettre les retardataires. Voilà, alors j'ai dérivé la première composante qui est 3 cosinus de θ par rapport Madame, s'il vous plaît. Oui. Madame, je suis désolée de vous interrompre. Par contre, est-ce que vous avez envoyé et corrigé en fait de ces exercices-là en PDF? Oui. Oui, bien sûr. Bien sûr, oui. D'accord. Merci. Mais il faut vérifier hein, dans la classroom. Il faut regarder régulièrement parce que si vous attendez trop, vous ne retrouvez pas le poste, il est trop loin, il est tout en bas. Donc, regardez au fur et à mesure. Quand je vous dis je vais le poster aujourd'hui, eh ben vous regardez ce jour-là. Bon, je vais le dire une dernière fois. Vous devez être inscrit dans la classroom. Si vous continuez à m'interrompre comme ça, je n'admets plus personne une fois que le TD a commencé. D'accord? Tous ceux qui sont inscrits dans la classroom ont accès directement. Ils n'ont pas à me demander la permission. Donc, si vous avez à me demander la permission, c'est que vous n'êtes pas inscrit. Et vous perturbez le TD. Inscrivez-vous. Alors, j'ai donc dérivé la première composante par rapport à l'angle θ et je multiplie par dθ sur dt. Pour la deuxième composante, eh bien, la deuxième composante, c'est 5 sinus 3θ. Donc, je dérive cette composante par rapport à θ et je multiplie par la dérivée de θ par rapport au temps. La fonction W est une fonction composée. W dépend de θ et θ dépend du temps. Donc, je dois faire ça en deux temps, la dérivée de W par rapport à θ multipliée par la dérivée de θ par rapport au temps. Voilà, donc ça me donne moins 6 sinus 2θ dθ sur dti et plus 15 3θ dθ sur dtj. Voilà. Donc, je vous avais posté ça dans la classroom, donc vous avez eu le temps de regarder ça. On va passer à la série cinématique. Oui. J'ai pas compris comment on a fait la dérivée de W. Je reprends. C'est une... comment est-ce que je peux... désactiver votre micro, je m'entends chez vous. Alors, j'ai quoi? J'ai mon vecteur W, d'accord? Voilà. Mon vecteur W qui est égal à une fonction alors je vais mettre un crochet,
Alors, une fonction de θ qui est elle-même, qui est lui-même une fonction du temps. Voilà, voilà la fonction W. C'est une fonction de θ et θ est une fonction, c'est une fonction dans la fonction, si vous voulez. θ de t, c'est une fonction à l'intérieur de la fonction f de θ. C'est bon? Alors, je vais l'écrire ici. Voilà. Donc, W est une fonction de l'angle θ. θ est une fonction de la variable t. Donc, W est une fonction de θ de t. C'est bon? Donc, quand je dois dériver cette fonction f, je dois la dériver par rapport à θ et je dois multiplier. C'est une fonction composée, mais vous avez vu ça en maths. Quand vous avez à dériver une fonction de fonction, imaginez que θ de t, ce soit égal à… On va l'écrire. Imaginons que θ de t, ce soit égal à 2 fois t, voilà, 2 fois t plus 1. D'accord? Plus, voilà. Imaginons que θ, c'est cette fonction-là. D'accord? Alors maintenant, quand je cherche la dérivée de W, eh bien, je cherche la dérivée de W par rapport à θ. D'accord? Qui est, alors pour la première composante, 3 fois cosinus de θ et pour la deuxième composante, 5 sinus 3θ. Et θ est lui-même une fonction du temps, donc je dois multiplier par la dérivée de θ par rapport au temps. D'accord? Alors, on va mettre exemple. Est-ce que c'est plus clair avec l'exemple? Oui, oui, moi. C'est bon? D'accord. OK. Voilà, donc… Alors, on va passer à la série cinématique. Je vous montre d'abord l'énoncé. Donc, exercice 1. On a un mobile A en mouvement dans un plan horizontal OX, OY, représenté par ses coordonnées cartésiennes. Alors, on a les équations. On sait que x est une fonction du temps, c'est 2 fois t, et y, c'est moins t au carré sur 2 plus 8. Alors, t est en secondes et x et y sont en mètres. C'est bon? Alors, premièrement, établir l'équation de la trajectoire et la construire pour x et y positifs. Alors, on vous propose une échelle, 1 cm pour 1 mètre. Deuxièmement, déterminer et construire le vecteur vitesse à l'instant t1 égale 2 secondes. On prendra pour échelle 1 cm pour 1 mètre par seconde. Vous vous rappelez ce que je vous disais tout à l'heure en cours. Pour représenter un vecteur vitesse, on a besoin de choisir une échelle avec laquelle on va représenter le vecteur. Donc ici, on vous l'impose. On vous dit que c'est 1 cm pour 1 mètre par seconde. Troisième question, déterminer les composantes cartésiennes AX et AY du vecteur accélération à T1, toujours au même instant, et représenter ce vecteur. Et cette fois, l'échelle qu'on vous propose, c'est 4 cm pour 1 mètre par seconde au carré. C'est bon pour l'énoncé?
Alors, on passe à la solution. Je vous avais dit de préparer ces exercices. Normalement, vous avez déjà réfléchi. Hein. Alors, qu'est-ce que vous avez trouvé comme trajectoire? Alors, l'équation de la trajectoire, elle consiste à écrire y en fonction de x. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va éliminer le temps entre les deux équations. C'est-à-dire qu'on va prendre la plus simple. La plus simple, c'est celle de x. Et on va écrire t en fonction de x. Et on remplace t dans la deuxième équation. La deuxième équation, je vous rappelle que c'est y égale moins t au carré sur 2 plus 8. Donc, à la place de t, eh bien, on va mettre ce qu'on a trouvé ici, t égale x sur 2. Donc, y ne va plus s'écrire en fonction de t, mais il va s'écrire maintenant en fonction de x. Et ça va nous donner l'équation de la trajectoire. Alors, j'ai donc x2 sur 2 au carré, donc ça va me faire x2 sur 4. Le 4 va au dénominateur. Donc, je vais avoir moins x2 sur 8 plus 8. C'est bon? Tout le monde a trouvé ça? Oui. Oui. Alors, ensuite, on nous demande de la tracer, de la construire pour x positif ou nul et y positif ou nul. Alors, on cherche donc y positif ou nul. Alors, on regarde quand est-ce que cette expression est positive ou nulle. Donc, j'écris mon expression, donc y, c'est moins x2 sur 8 plus 8. Quand est-ce que y est positif ou nul? Eh bien, je fais passer le moins x2 sur 8 à droite et je vais avoir x2 sur 8 inférieur ou égal à 8. D'accord? Ensuite, je fais passer le 1 sur 8, je le fais passer de l'autre côté, il devient 8, donc 8 fois 8. Donc, x2 inférieur ou égal à 64. C'est bon? Alors, si je vous dis que c'est inférieur ou égal à 64, ça veut dire que x est compris entre moins 8 et plus 8. C'est bon? Mais comme on nous a précisé que x doit rester positif, on ne construit que cette partie de la trajectoire. Quand x est positif, eh bien, ça veut dire que x doit être compris entre 0 et 8. Donc, x inférieur ou égal à 8. C'est bon? Madame, s'il vous plaît. Oui. Madame, est-ce que cette étape, elle est indispensable? Est-ce que je suis obligée de l'écrire à l'examen, par exemple? Oui. Bah Je ne peux pas le dire directement. Dire quoi directement? C'est-à-dire le tableau. Ah, directement le tableau? Oui. On vous a demandé l'équation de la trajectoire, on ne vous a pas juste demandé de construire la trajectoire. Non, l'équation, je suis au courant qu'il faut la faire comme ça, mais par contre, par exemple, y est supérieur ou égal à 0 et tout, est-ce que je suis obligée de l'écrire? Ah non, ça, vous êtes obligé de l'écrire parce qu'on vous dit qu'il faut le faire pour x positif et y positif. Parce que si on ne vous avait pas précisé ça, vous êtes obligé de considérer, vous êtes d'accord que quand vous écrivez cette équation, x peut être négatif ou positif et que y, forcément, en fonction des valeurs de x, peut aussi bien être positif que négatif. Donc, il y a toute une partie de la trajectoire qu'on ne va pas prendre en compte. On ne prendra qu'une partie, c'est-à-dire que la trajectoire… Jusqu'à x égale 8. Entre x, alors pour x compris entre 0 et 8, et pour y compris entre 0 et 8. Et tout le reste de la trajectoire, tout le reste de notre courbe qui ne sera pas considérée comme trajectoire, ne va pas compter. D'accord? C'est-à-dire que, dans cette équation, sa courbe, elle est beaucoup plus large que ce qu'on vous demande de faire. C'est-à-dire qu'il y a x qui est compris entre moins 8 et plus 8. Et vous avez y qui va avoir des valeurs positives et des valeurs négatives.
Donc, Non, nous, madame, je comprends. Oui. Je sais, madame, mais par contre, je viens de le faire à la va-vite. Madame, j'ai pris 0, 2, 4, 8. Donc, je n'ai pas pris toutes les valeurs que vous avez prises ici. Oui. Et j'ai trouvé, 8, y égale 0. Est-ce que c'est juste, est-ce que c'est incomplet ou est-ce que c'est faux? C'est incomplet parce que vous n'avez pas tenu compte des données de l'énoncé. C'est-à-dire que vous avez supposé que ça devait se terminer à y égale 0, mais rien Je n'ai ne pas dit. supposé, j'ai compté. J'ai compté au fur et à mesure. Vous avez compté, c'est-à-dire. Oui, j'ai compté. Par exemple, j'ai écrit x égale 0. On remplace dans l'équation. Et on Oui, trouve 8. J'ai compté oui, au fur et à mesure. Simplement, je n'ai pas écrit y est supérieur à 0, c'est-à-dire que je n'ai pas détaillé oui, plus que vous l'avez fait. Ouais. oui, mais c'est par plus par intuition et par tâtonnement que vous avez trouvé Voilà, ça. oui, oui, Voilà, oui. donc c'est incomplet. Si on vous a précisé qu'il fallait la construire pour x positif, y positif, il faut démontrer pour quelle valeur de x, sur Donc, quelle faut mettre valeur de toutes x les vous valeurs. travaillez. Toutes les Faut mettre valeurs. toutes les valeurs. Non, ce n'est pas la question. C'est-à-dire que Ok. Non. Ce que vous devez préciser, c'est qu'il faut absolument que x soit inférieur ou égal à 8. Maintenant, mettre les valeurs 1, 2 jusqu'à 8 ou mettre 0, 0,5, 1, 1,5 jusqu'à 8 ou mettre 0, 2, 4, 6, 8, ça c'est à vous de voir. D'accord, donc je dois écrire l'expression qu'il y a au-dessus et après le tableau, je fais comme je veux, c'est ça? Comme vous voulez, à condition de… Oui, dans les mesures des conditions respectées, oui. Et puis à condition de ne pas me tracer une trajectoire avec 3 points. D'accord? Parce que j'aurais très bien pu prendre x égale 0, x égale 4 et x égale 8. Et voilà, je trace la trajectoire à partir de ces 3 positions. Ça, vous en avez pris 4, ben, ce n'est pas suffisant. Par intuition, oui. Oui, ce n'est pas suffisant 4. D'accord. Voilà. Il faut en prendre suffisamment pour que la trajectoire soit la plus précise possible. D'accord. Merci, madame. Voilà, de rien. Voilà, alors vous faites les calculs. Bon, je vous laisse faire vos calculs. En principe, tout le monde devrait trouver ça. D'accord? Il suffit juste d'appliquer l'équation de la trajectoire y égale moins x2 sur 8 plus 8. Bon, je vous laisse un petit moment pour vérifier. On l'a trouvé, madame, on l'a trouvé. C'est bon, X vous avez égale trouvé 2, Y égale 7,5, non? 7,5 à X égale 2. On replace dans Y, dans Oui. 7,5. Attendez. Oui, peut-être. Vous voulez dire qu'il y a… Il y a une faute, enfin, un petit décalage. D'accord, je corrige. Alors, il y a un décalage. Ici, c'est 7,5, c'est ça? Exactement. Oui. Oui, madame. Ok. Et les autres sont justes? Oui. Alors, est-ce que… oui, sur le dessin, il me semble que c'est bon. Hein. Il me semble que c'est vraiment 7,5. Oui. Alors, 7 est là. Oui, je l'ai correctement représenté, mais la valeur ici était fausse, effectivement. Autrement, les autres sont justes? Oui. Oui, d'accord. Oui. Voilà. Donc, après, il n'y a plus qu'à construire la trajectoire. Donc, attention, c'est très important de bien identifier vos axes. Donc, vous avez votre axe, vous mettez ce que c'est, ça représente X avec l'unité entre parenthèses. Et le deuxième axe, l'axe vertical, ça représente la coordonnée Y avec l'unité entre parenthèses. D'accord? Madame, s'il Et vous puis, plaît. oui, Madame, vous pouvez remonter un instant. oui, C'est bon, merci, madame. c'est bon? Oui, madame. Alors, donc voici mes axes OX, OY.
je dois… alors, on vous a imposé une échelle, 1 cm pour 1 mètre. D'accord? Donc, sur votre cahier, vous graduez votre axe de centimètre en centimètre. Et puis, bon, il faut mettre quelques valeurs. Donc, on peut mettre 2, 4, 6 et 8. C'est pareil pour Y. Ce n'est pas la peine de mettre 1, 2, 3, 4, etc. Vous mettez de 2 en 2, ça suffit. Mais il faut marquer toutes les graduations. D'accord? Voilà. Donc, première question. On a établi l'équation de la trajectoire et on a construit la trajectoire pour X positif et Y positif. Alors maintenant, deuxième question, déterminer et construire le vecteur vitesse à l'instant T1 égale 2 secondes. Alors, on prendra pour échelle 1 cm pour 1 mètre par seconde. Alors, comment on fait pour avoir les deux composantes? Le vecteur vitesse, eh bien, on cherche les deux composantes du vecteur vitesse. On sait que Vx, c'est la dérivée de x et que Vy, c'est la dérivée de y. D'accord? Donc, x est égal à 2 fois t. Donc, la dérivée de 2t, c'est 2. Y, c'est moins t au carré sur 2. Donc, la dérivée de y par rapport au temps, c'est moins t. Alors, ça, c'est Vx. Je vais mettre que c'est l'expression de Vx en fonction du temps. On va écrire Vy. On va écrire que c'est Vy en fonction du temps, c'est-à-dire à un instant t quelconque, Vx vaut 2, Vy vaut moins t. C'est bon? Ça, c'est valable quel que soit l'instant t. Maintenant, nous, ce qu'on nous a demandé, c'est Vx et Vy à l'instant t égale 2 secondes. Alors, à t égale 2 secondes, eh bien, on écrit que Vx, eh bien, puisque ça ne dépend pas du temps, c'est 2. Et Vy, puisque c'est moins t, eh bien, ça sera moins 2. C'est bon? Oui. Non, madame, comment vous avez trouvé Vx de t? La valeur. Vx, Oui, sa valeur. ça, le 2, à cette ligne-là, eh bien, j'ai pris… bon, je ne l'ai pas ici. Vous regardez votre énoncé. Vous avez x égale 2 fois t. Quand vous dérivez 2t par rapport à t, Ah eh oui, ben, c'est 2. خلاص. D'accord? Et quand vous dérivez moins t au carré sur 2, qui est y, la dérivée de y, c'est la dérivée de moins t au carré sur 2, c'est-à-dire moins 2t divisé par 2, c'est-à-dire moins t. Est-ce que c'est bon là? Oui. Alors ensuite, eh bien, à l'instant t1 égale 2 secondes, eh bien, V1x, c'est 2 mètres par seconde. Et V1y, puisque Vx ne dépend pas du temps, donc c'est toujours 2 mètres par seconde. Et Vy qui dépend du temps, qui est égal à moins t, eh bien, à t égale 2, c'est moins 2 mètres par seconde. C'est bon? Alors, maintenant, on vous demande de représenter désactivez votre micro, s'il vous plaît. Désactivez vos micros. Est-ce que vous pouvez voir qui a activé son micro, s'il vous plaît? Bon. Personne. Oui, maintenant. Ce n'était pas le cas tout à l'heure. Alors, maintenant, il faut représenter ce vecteur vitesse qui a pour composante horizontale plus 2 mètres par seconde et pour composante verticale moins 2 mètres par seconde. Alors déjà, qu'est-ce que ça veut dire, ce signe moins? Le signe moins du VY.
Ce signe moins veut dire que c'est un vecteur qui va être orienté dans le sens négatif Négatif, oui. et qui aura pour module 2 mètres par seconde. Ça va? Alors, où est-ce qu'on va le représenter? Alors, ici, sur cette trajectoire. X est égal 4 et Y est égal 6. Alors, pourquoi? Eh bien, parce qu'il faut regarder quelles sont les coordonnées à t égale 2. Eh bien, à t égale 2, je regarde quelle est la valeur de x. X, c'est 2 fois t, donc x égale 4. Y, c'est moins t au carré sur 2 plus 8. Si vous faites le calcul avec t égale 2, vous allez avoir moins 4 divisé par 2, c'est-à-dire moins 2, plus 8 égale plus 6. Donc, x égale 4 mètres, y égale 6 mètres. Et on va représenter au point de coordonnées x égale 4, y égale 6. Alors, la composante horizontale, elle est positive, elle vaut 2. La composante verticale, elle est négative et elle a pour module 2. Et pour mesure algébrique, moins 2. C'est bon? Alors, c'est des, Madame, s'il vous plaît, des comment on a vecteurs. trouvé 6 mètres? Qu'est-ce qu'on a trouvé? Comment on a trouvé 6 mètres? Y égale 6 mètres. Ah. Alors, vous reprenez votre équation du début, vos équations du début. On vous a dit que x, une seconde, hein. D'accord. Bon, tant pis. C'est bon, madame, c'est bon. C'est bon? Oui. J'ai mis tellement de temps à répondre que vous avez trouvé toute seule. Alors, X, je réponds quand même, il y a peut-être d'autres personnes qui n'ont pas compris. Vous regardez les équations des coordonnées cartésiennes. Vous avez x égale 2t et y égale à moins t au carré sur 2 plus 8. Donc, à l'instant t égale 2, vous faites le calcul. X à l'instant 2 et y à l'instant t égale 2. Et vous trouvez x1 égale 4 mètres et y1 égale 6 mètres. Voilà. Alors, on représente donc les vecteurs. On vous a imposé une échelle. On vous a dit de prendre 1 cm pour 1 mètre par seconde. Donc, le vecteur V1x, il doit faire 2 cm. Le vecteur V1y, il doit faire 2 cm. Et vous faites la somme des deux vecteurs pour avoir le vecteur vitesse instantanée à l'instant T1. Donc, le vecteur V1. Alors, qu'est-ce qu'on doit vérifier? Maintenant qu'on a construit notre vecteur V1, qu'est-ce qu'on doit vérifier? Quelque chose qu'on a vu en cours tout à l'heure et je vous avais dit, ça c'est un bon moyen de vérifier que votre vecteur vitesse est juste. Cette direction, je pense. Oui, exactement. On doit vérifier qu'il est bien tangent à la trajectoire. Alors, à votre avis, est-ce qu'il est tangent à la trajectoire? Oui. Oui, il est tangent à la trajectoire, donc tout va bien, on ne s'est pas trompé. Alors ensuite, déterminer les composantes cartésiennes AX et AY du vecteur accélération. Alors, les composantes, l'accélération étant la dérivée de la vitesse, eh bien, on va écrire que AX, c'est la dérivée de VX et que AY, c'est la dérivée de VY. Or, AX, alors on dérive évidemment Vx en fonction du temps et Vy en fonction du temps. Hein. C'est-à-dire qu'on va dériver les expressions qu'on a trouvées ici, hein, Vx de t et Vy de t. Donc, la dérivée de Vx, eh bien, ça sera 0. Et la dérivée de Vy, ça sera moins 1. C'est bon? Alors, j'ai donc AX égale 0 mètre par seconde au carré, AY égale moins 1 mètre par seconde au carré. Donc, il n'y a pas de composante horizontale. Il n'y a qu'une composante verticale. Elle est orientée vers le bas puisqu'elle a une mesure algébrique négative et elle a pour module 1. Alors, l'échelle qu'on vous a imposée, c'est 4 cm pour 1 mètre par seconde au carré. Donc, voici le vecteur accélération en bleu. Il doit faire 4 cm de long
il doit être orienté vers le bas. Qu'est-ce qu'on doit vérifier une fois qu'on a tracé notre vecteur accélération? Il est perpendiculaire à مودي على X. Non, c'est pas ça. Oui, bon, c'est ici, oui, il est vertical, donc forcément, il est perpendiculaire à X, mais c'est pas ça que je voulais vous faire dire. La chose qu'on doit vérifier à propos de l'orientation du vecteur accélération, c'est qu'il est tourné vers la concavité de la trajectoire. D'accord? Voici la concavité de la trajectoire. C'est le creux à l'intérieur du creux. Si le vecteur accélération est vers l'intérieur, c'est bon. Si on avait trouvé un vecteur accélération dans le sens positif, qui aurait été vers le haut, eh ben, on aurait tout de suite vu, rien qu'en construisant le vecteur accélération, qu'on s'est trompé quelque part, parce qu'on a vu tout à l'heure en cours que le vecteur accélération est toujours orienté vers l'intérieur du creux. Il ne sort jamais de la bosse. Vous voyez, j'ai une bosse ici. Le vecteur accélération, il ne doit pas être vers l'extérieur, il doit être vers l'intérieur. Il aurait pu, dans un autre cas, il aurait pu être orienté comme ça, comme ça, comme ça. Mais en tout cas, il ne peut être que vers l'intérieur de la concavité de la trajectoire. C'est bon? Alors, on peut... Vous avez compris cette histoire de concavité ou pas? Oui, madame, oui. Non, d'accord, ok. Je commençais à m'inquiéter. Alors, une autre remarque qu'on peut faire, c'est que si on calcule le produit scalaire, c'est ce qu'on a vu en dernier tout à l'heure en cours, on a vu que pour savoir si un mouvement est accéléré ou retardé, il suffit de regarder le signe du produit scalaire VA. Alors ici, on regarde le signe du produit scalaire VA à un instant quelconque. Donc, je regarde mes... Alors, A pour composante AX égale 0, AY égale moins 1. L'angle V, entre. Et V a pour composante 2 moins T. Madame, D'accord? Oui? l'angle entre V et A est aigu. Ça veut dire le produit scalaire est positif. Oui. Comme ça. Oui. Oui. Sinon, on aurait pu le calculer, le produit scalaire. Oui. C'est-à-dire le calculer à n'importe quel instant, ce serait quoi? Eh bien, ça serait Vx à x plus Vy à y. D'accord? Vx, je le fais quel que soit l'instant. Hein. Vx, c'est 2. Ax, c'est 0. Donc, le premier terme du produit scalaire est égal à 0. Maintenant, je cherche Vy, c'est moins t, multiplié par AY, c'est moins 1, c'est-à-dire plus t. Donc, le produit scalaire V1 à 1, qui est égal à V1x à 1x plus V1y à 1y. Le premier terme, V1x à 1x est égal à 0. Le deuxième terme, V1y à 1y est égal à plus t, puisque c'est moins t multiplié par moins 1. Donc, c'est plus t. Alors, je vais l'écrire ici. Hein. Je vous rajoute une étape. Donc, alors, V... Alors, pour Vx, on a dit que c'était moins t. Pour AX, on a dit que c'était moins 1. Ça va? Donc, quand vous faites le produit, quel que soit l'instant t, c'est valable sur toute la trajectoire. Hein, le produit scalaire V1 à 1 va être égal à t, donc sera toujours positif. Donc, c'est un mouvement qui est accéléré. C'est bon? Madame, Tout le monde est d'accord avec ce calcul? Oui? Vx fois AX ou la Vy fois AY? Non, Vx. Bon, je rajoute
Je Non, rajoute un terme. Attendez, je rajoute le terme Vx, Vx à x. Hein. Alors, Vx, on a dit que c'était 2. Je mets un plus ici. Donc, je vais avoir alors, le Vx, on a dit que c'était 2 et AX, c'est 0. C'est bon? Et comme ça, pardon. C'est bon? Madame, ça Donc, c'est j'ai une fait. question en plus. Ah oui, mais c'est juste des remarques. C'est histoire de réviser un petit peu tout ce qu'on a vu en cours tout à l'heure. D'accord? On a vu que la vitesse le vecteur vitesse est tangent à la trajectoire, on vient de vérifier, que l'accélération est toujours tournée vers la concavité de la trajectoire, on vient de le vérifier, et que il s'agit d'un mouvement accéléré puisque le produit scalaire VA est toujours positif ici. C'est juste des remarques, hein, ça ne fait pas partie de l'exercice. Je voulais juste profiter de l'exercice pour vous illustrer les choses qu'on a vues en cours tout à l'heure. Madame, pourquoi bon? on a Oui. fait 2 fois 0? Ben parce qu'on a fait Vx à x plus Vy à y. C'est le produit scalaire. Le produit scalaire de deux vecteurs, c'est quoi? C'est soit le module du premier par le module du deuxième par le cosinus de l'angle, soit la somme des produits des composantes. Donc, A1, X1, X2, plus plutôt Vx1, AX1. Pardon. Oui, c'est ça. Vx1 AX1 plus Vy1 AY2, AY1. Et il s'agit de l'instant T1, donc j'ai mis des indices, j'ai mis l'indice 1. C'est la deuxième façon de calculer le produit scalaire. Le produit scalaire de deux vecteurs, c'est soit module de V1 par module de V2 par le cosinus de l'angle, soit la somme des produits des composantes. Donc, x1, x2 plus y1, y2. Ou bien vx1, vx2 plus vy1, vy2. Ici, les deux vecteurs, v1 et v2, c'est plutôt la vitesse et l'accélération. C'est clair ou pas? Oui, merci, madame. D'accord. Oui. Alors, on passe à l'exercice 2. Alors, l'exercice 2, ça porte sur un mouvement. Madame, vous avez perdu le partage. Oui, oui, mais je vais passer au. Je ne l'ai pas perdu. Je veux vous montrer l'énoncé de l'exercice 2. C'est bon, vous l'avez? Oui. Alors, j'ai donc un mobile M qui décrit un mouvement rectiligne suivant un axe x' au x. Et la figure que vous avez sur votre écran représente son diagramme des espaces. Alors, le diagramme des espaces, c'est le graphe, c'est la courbe qui vous donne la position en fonction du temps. C'est ça le diagramme des espaces. Alors, vous avez x en fonction du temps sur l'intervalle de temps qui va de 0 à au-delà de 60 secondes. Alors, premièrement, décrire qualitativement le mouvement du mobile. Deuxièmement, représenter qualitativement le diagramme des vitesses. On donne module de V0 égale 10 mètres par seconde, c'est-à-dire que la vitesse initiale a pour module 10 mètres par seconde. Quelles sont les différentes phases du mouvement? Préciser leur nature. À partir du diagramme des espaces, déterminer la distance parcourue entre les instants 0 secondes et 60 secondes. À quoi correspond cette distance sur le graphe V de t? Calculer la vitesse moyenne sur l'intervalle 0 secondes, 40 secondes. Madame, Oui. qu'est-ce que ça veut dire qualitativement? Qualitativement, ça veut dire sans faire de calcul.
Ah, ok, merci. Voilà. Alors, on passe à la solution. Alors, on nous demande de décrire qualitativement le mouvement du mobile. Alors, pour le décrire qualitativement, eh bien, il faut qu'on voit notre diagramme des espaces, d'accord? C'est-à-dire X en fonction du temps. Alors, on va, pour décrire ce mouvement, essayer un petit peu de comprendre, sans faire de calcul, de comprendre quelle a été… Oui. Madame, pourquoi votre exercice, en fait, le graphe, il n'est pas pareil que le nôtre? Qu'est-ce que vous avez comme… Madame, le comme nôtre, graphe? il est un peu plus droit, disons qu'il est plus Ah, c'est avec une règle. Ah, c'est des droites? Ben oui. Ah, je vous ai pas donné la bonne version. Je vous ai pas donné la bonne version. Il faudra que je vous… Ah oui, d'accord. Non, chez moi, c'est le même. Ah oui? Non. Ah, Madame, madame. Oui, madame. c'est le même, mais Il y a par deux contre, séries, madame. Il y a deux séries. chez nous, c'est plus géométrique. Voilà. Et on n'a pas la Attendez, seconde question. non, attendez. Est-ce que vous avez une succession de droites? C'est Oui. ça? Oui. Ah oui, je ne vous ai pas donné la bonne version. Il faudra que… Je vais D'accord. noter, hein. Je vais noter. Il faut que je vous poste la version… D'ailleurs, le fichier s'appelle version 2. Donc, Madame, vous voyez les lignes en pointillés. Nous, c'est ce qu'on a, en fait. C'est dessiné de manière géométrique. Par contre, vous, c'est un peu oui, plus… Oui. c'est arrondi. Eh ben, Voilà. oui. C'est-à-dire que l'exercice de départ, c'était un exercice avec que des portions de droite. Et puis, on a décidé que c'était trop facile. Donc, on a changé. Voilà. Merci, madame. Donc, je vous mettrai l'énoncé. Hein. C'est ce que je vous ai montré tout à l'heure sur l'écran. Hein, c'est celui-là. Oui, oui. D'accord. OK. Alors, donc, on veut essayer de comprendre un petit peu quel est ce mouvement. Rien qu'en regardant le diagramme des espaces, qu'est-ce qu'on peut en tirer comme information? Alors, déjà, ce qu'on peut voir avant de trop aller dans les détails, la première chose qu'on voit, c'est que l'objet est allé de la position, il a démarré à la position x égale 0 et il est allé à la position x égale moins 50. D'accord? Entre l'instant 0 et l'instant 10 secondes. C'est bon? Il est arrivé à la position x égale moins 50. Ensuite, il est resté à cette position puisque x est resté à la valeur moins 50. Donc, ça veut dire que l'objet est resté à la position x égale moins 50 entre l'instant 10 secondes et l'instant 30 secondes. C'est bon? Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, il est retourné vers x égale 0 entre l'instant 30 secondes et l'instant 40 secondes. Il est revenu à la position x égale 0. Et ensuite, il a continué à aller vers les x positifs. Il est arrivé jusqu'à la position x égale 100 à l'instant t égale 60 secondes. Et puis après, il est revenu dans l'autre sens. Alors, si on devait dessiner un petit peu son cheminement, si vous voulez, le chemin qu'il a suivi sur sa trajectoire, alors on vous a dit que c'était un mouvement rectiligne, donc la trajectoire, c'est une droite. On va dire que c'est sur l'axe X que se trouve cette trajectoire. Alors, j'ai mis les différentes positions, hein, les positions particulières. Moins 50, moins 100, plus 50, plus 100. Alors, il a démarré d'ici. D'accord? Il a démarré à t égale 0. Vous regardez votre courbe.
À t égale 0, il était à x égale 0. Et il est allé à la position x égale moins 50. D'accord? Donc, il est allé dans le sens des x négatifs. Il est arrivé à la position moins 50 et il s'est arrêté et il a attendu là entre l'instant t égale 10 secondes et l'instant t égale 30 secondes, il est resté à la position x égale moins 50. D'accord? Donc, il s'est arrêté et puis il est reparti. D'accord? À t égale 30 secondes, la position elle a commencé à changer pour se rapprocher de la position x égale 0. Donc, il est revenu. Alors, le premier trajet, c'était le trajet en rouge. Donc, il est allé de x égale 0 à x égale moins 50. Ensuite, il est retourné dans l'autre sens. Il est passé par la position x égale 0 sans s'arrêter. Il a continué, puisque vous voyez ici que x a augmenté jusqu'à x égale 0 et il a continué à augmenter jusqu'à x égale 100. Donc, il est retourné, c'est le trajet en vert. Hein. Il est retourné de la position x égale moins 50. Il est repassé par x égale 0. Il a continué. Il est arrivé à la position x égale 100 mètres. Qu'est-ce qui s'est passé après? Eh bien, il est revenu puisque x est en train de diminuer. Donc, ça veut dire qu'il est revenu dans l'autre sens. C'est le petit trajet en rouge que j'ai dessiné ici vers la gauche. Est-ce que tout le monde a bien compris quel était le trajet qu'a suivi ce mobile? Donc, d'abord, un mouvement vers les x négatifs avec pour point de départ x égale 0 et pour point d'arrivée x égale moins 50. Il s'est arrêté à cette position pendant 20 secondes. Il est revenu sur la droite, il a dépassé x égale 0, il a été jusqu'à x égale 100 et il est revenu dans l'autre sens. Oui. C'est bon? Voilà. Oui. Alors maintenant, on va détailler. Alors, sur l'intervalle qui va de 0 à 10 secondes, là, il est en train d'aller vers la position x égale moins 50. Donc, entre 0 et 10 secondes, il part de la position x égale 0 et va vers les x négatifs avec, alors, on peut savoir s'il y va avec une vitesse constante ou s'il y va avec une vitesse qui varie. Alors, dans l'énoncé que je vous ai mis dans la classroom, Il est constant. Il est La constant. vitesse Voilà. constante, ouais. Mais celui-là, il varie. Et celui-là, la vitesse varie. Comment est-ce qu'on a la vitesse? Eh bien, la vitesse, on l'a en mesurant la pente de la tangente à x de t. Alors, pourquoi? Pourquoi est-ce qu'on fait ça? Alors, je vous rappelle que la vitesse à un instant donné, c'est dx sur dt. Alors, si on connaît x, eh bien, pour avoir la vitesse à n'importe quel instant, on dérive x par rapport au temps. Mais si on ne connaît pas la fonction x de t, eh bien, on fait ça graphiquement. Et la dérivée, la dérivée d'une fonction, ça se traduit par la mesure de la pente de la tangente à la courbe. Donc ici, regardez, j'ai tracé la tangente à x de t à l'origine, c'est la tangente en rouge. Hein. Je ne sais pas si vous voyez bien les couleurs. Alors, ça, c'est la pente de cette tangente vous donne la vitesse de départ. Alors, vous voyez bien que c'est une pente qui est négative. Ça veut dire que la vitesse est négative. Et une vitesse négative, ça veut dire que c'est un déplacement dans le sens négatif. Donc, c'est cohérent. Ensuite, j'ai regardé à t égale 5 secondes, c'est la tangente qui est en bleu. Vous voyez bien qu'elle est moins inclinée que la tangente en rouge. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la vitesse est en train de diminuer puisque la pente de la tangente
est en train de diminuer. Et puis, quand il arrive à l'instant t égale 10 secondes, la tangente, eh bien, elle est confondue avec cette droite horizontale. Madame, Donc, ça veut dire que la pente est nulle. Oui, madame, oui. madame, comment, quand vous avez pris la première tangente de 0, comment vous avez su que la tangente était négative? Alors, comment je sais que la pente est négative? Si vous avez une... vous désactivez votre micro, je m'entends. Alors, si la pente... Comment est-ce qu'on mesure Si le graphe, Alors, il descend. voilà, si la droite, elle est décroissante, c'est-à-dire qu'elle descend, la pente est négative. Et si elle a tendance à monter, la pente est positive. Alors, comment est-ce qu'on mesure une pente? Alors, je vais faire un dessin là. Attendez. Alors, pour mesurer la pente de cette droite, eh bien, je vais faire... Donc, je vais mettre un trait plein. On ne va pas l'étirer. Je vais mettre... Voilà, donc je vais faire delta X. Voilà. Donc, pour mesurer la pente, je suis en train de mesurer la pente de la tangente qui est en rouge. Hein. Donc, je fais delta X sur delta T. C'est bon? Qu'est-ce que c'est que delta X? Donc, je vais prendre mon instant de départ, je vais l'appeler T1, et mon instant d'arrivée, je vais l'appeler T2. D'accord? Donc, je vais avoir delta X, c'est-à-dire X à l'instant T2 moins X à l'instant T1, divisé par T2 moins T1. Ça va, vous suivez? Donc, ce delta X, quand je fais X à l'instant T2 moins X à l'instant T1, vous voyez bien que X à l'instant T2 est plus petit que X à l'instant T1. Donc, mon delta X, il va être négatif. Et mon delta T, T2 moins T1, va être positif. Donc, vous voyez bien qu'ici, puisque delta X est négatif, parce que X à l'instant de fin de l'intervalle est plus petit que X à l'instant de début de l'intervalle, eh bien, le rapport delta X sur delta T va être négatif. Et ce delta X sur delta T, c'est ça la mesure de la pente de cette droite. Donc, vous voyez bien que la pente est négative. Par contre, si je prends cette droite-là, la droite bleue, je vais ramener ça ici. Alors, je vais... Voilà, celle-ci. Alors, je vais mettre du bleu pour que ce soit pareil. C'est bon? Tout le monde voit comment je fais, comment je vais calculer la pente de cette tangente. Alors, je fais delta X
divisé par delta t. Alors, le delta t, c'est T2 moins T1. Et le delta x, c'est x à l'instant T2 moins x à l'instant T1. Quand vous regardez ce delta x, vous voyez bien qu'il est positif puisque x à l'instant T2 est plus grand que x à l'instant T1. Donc, la pente de cette droite est positive. Est-ce que c'est clair? Là, on a vu un exemple de pente qui était négative. Et là, on vient de voir un exemple de pente qui est positive. Voilà comment est-ce qu'on voit si une pente est positive ou négative. Donc, on est parti d'une pente. Alors, pour savoir maintenant quand est-ce qu'une pente est plus grande ou plus petite qu'une autre pente, plus vous vous rapprochez de la verticale et plus la pente est grande, plus vous vous rapprochez de l'horizontale et plus la pente est faible. D'accord? Donc ici, on est parti à l'instant t égale 0 avec une pente qui est la pente de la droite en rouge, à l'instant t égale 10 secondes, à une pente qui est horizontale, c'est-à-dire une pente qui est égale à 0. Donc on est passé d'une pente qui est très importante à une pente qui est nulle. Donc, ça veut dire que la vitesse en module, elle a diminué. Donc, entre l'instant 0 secondes et 10 secondes, on voit que le mobile se déplace dans le sens négatif, puisqu'il est allé de x égale 0 à x égale moins 50, avec une vitesse qui a diminué. Alors ensuite, oui. Madame, vous pouvez nous dire comment on a calculé la pente? Plutôt répéter, s'il vous plaît. Oui. Ben, je remets. Vous voulez n'importe laquelle? Je peux prendre celle-là? Celle qui est nulle, oui, voilà. Puisque le dessin est déjà fait. Alors, je vais calculer delta x. Je vais calculer delta x sur delta t. Alors, delta x ici, c'est quoi? Eh bien, on va dire que je suis ici à peu près à, on va dire à 70. C'est bon? D'accord? Delta x. Alors, c'est le... Bon, je vais l'écrire. Hein. Ok. Alors, je vais écrire que delta x égale x alors x à l'instant T2, on va élargir ça, x à l'instant T2 moins x à l'instant T1. Oh, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, qu'est-ce que c'est que x à l'instant T2? Alors, l'instant T2, c'est celui-ci et l'instant T1, c'est celui-là. D'accord? On va dire que je suis... que T1, c'est l'instant 25 secondes et que T2, c'est à peu près... alors, pas 25, plutôt 30. Et ici, T2, c'est... alors, on va dire 44. D'accord? T2 égale 44 secondes. T1 égale à 30 secondes. C'est bon? Donc, delta T,
ça sera 14 secondes. C'est bon, vous suivez? Et delta, alors delta t, je vais l'écrire ici. Alors, pardon. Alors, delta t égale, on a dit, donc ça sera T2 moins T1, on a dit que c'était 14 secondes. Vous êtes d'accord? 14 secondes. Le delta X, je n'avais pas fini ici de calculer mon delta X. Quelle est la position à l'instant X égale à l'instant T2, c'est-à-dire à 44 secondes? Eh bien, je suis à X égale 0. Ça va? Donc, je mets 0 moins X à l'instant T1. Alors, le début de cet intervalle, X, il est quelque part ici, on va dire à moins 70. C'est bon? Alors, je mets ma parenthèse, moins 70. Ça va? Alors, ça me donne quoi? Ça me donne égal à 70. C'est bon? Donc, mon delta X ici, vous êtes d'accord que mon delta X est positif puisque c'est X à l'instant de la fin de l'intervalle moins X au début de l'intervalle et que X à la fin de l'intervalle, c'est 0 et que X au début de l'intervalle, on a dit que c'était moins 70. Donc, j'ai bien un delta X qui est positif. J'ai un delta T, évidemment, qui est positif. Le temps, il ne fait qu'augmenter. On ne peut pas repartir en arrière dans le temps. Et donc, vous voyez bien que mon delta X sur delta T, on va revenir ici. Alors, mon delta X sur delta T, eh bien ici, il va être égal à 70 divisé par 14. Est-ce que c'est bon là? Le calcul de la pente de la tangente. On construit un triangle rectangle. La hauteur, c'est delta X. La base, c'est delta T. Et on fait le rapport delta X sur delta T. Alors, en faisant bien attention à bien prendre le delta X, c'est X à la fin de l'intervalle moins X au début de l'intervalle. Alors, si on avait fait ça ici, la fin de l'intervalle, ce serait ici, on va dire à 5 secondes. Et le début de l'intervalle, alors ce serait à un instant antérieur à t égale 0. Mais on aurait un delta x qui serait négatif et un delta t positif. Est-ce que c'est plus clair, la demoiselle qui posait la question? Oui, madame, merci. D'accord. Je peux supprimer ça ou pas? Oui, oui. Oui. Voilà. OK. Donc entre l'instant 0 seconde et 10 secondes, on a le mobile qui part vers les x négatifs avec une vitesse qui diminue en module puisque la pente est en train de diminuer. Entre 10 secondes et 30 secondes, eh bien, le mobile est à l'arrêt à la position x égale moins 50. Ensuite, entre 30 et 40 secondes, c'est cette partie-là du diagramme,
Donc, j'ai x qui diminue, ça veut dire que l'objet est en train de revenir vers la position x égale 0. Avec une vitesse, vous voyez bien, j'ai tracé les tangentes. Alors, plus la tangente se rapproche de la verticale et plus la pente est grande, et plus elle se rapproche de l'horizontale et plus elle est faible. Donc ici, il a démarré à t égale 30 secondes avec une vitesse nulle et il est allé vers la position x égale 0 avec une vitesse qui augmente de plus en plus. Alors, au-delà, entre 40 et 60 secondes, eh bien, il continue vers les x, il se dirige vers la position x égale plus 100, d'accord? Et avec une vitesse qui va aller en diminuant, puisque quand vous regardez la tangente à la courbe x de t, Elle devient vous voyez, parallèle à l'abscisse. voilà, quand vous arrivez à t égale 60, eh bien, cette tangente, elle est horizontale. Donc, ça veut dire que la vitesse est nulle à t égale 60. Alors, une vitesse nulle, ça veut dire qu'il va revenir dans l'autre sens. D'accord? Ça ne veut pas dire qu'il s'arrête. Hein. Pour pouvoir dire qu'il s'arrête, il faut que la vitesse soit nulle pendant un certain intervalle de temps. Si c'est juste un seul instant où la vitesse est nulle, ça veut dire que l'objet est en train de revenir dans l'autre sens. Voilà. Donc, voilà la description qualitative du mouvement. Alors, ensuite, deuxième question. Représenter le diagramme, qualitativement le diagramme des vitesses. Alors, on vous a dit qu'à t égale 0, la vitesse en module, elle vaut 10 mètres par seconde. Alors, ici, elle est à moins 10 mètres par seconde en valeur algébrique. Il y a une symétrie entre Elle est à 0. cette partie et celle-là. Donc, à t égale 40, eh bien, la vitesse, elle vaut 10, mais plus 10 mètres par seconde, puisque le mobile est en train de se déplacer à l'instant t égale 40, il est en train de se déplacer dans le sens positif. Donc, la vitesse, elle vaut plus 10 mètres par seconde. Et la vitesse va aller en diminuant. Quand on arrive à l'instant 60, la vitesse est nulle. Et puis, elle va aller en augmentant après. Est-ce que c'est bon? Donc, voilà comment est à peu près la vitesse. Donc, on démarre à V égale à moins 10 mètres par seconde. On arrive à T égale 10 secondes à la position moins 50 avec une vitesse nulle. La vitesse va rester nulle jusqu'à 30 secondes. Donc, voici, elle est nulle entre 10 secondes et 30 secondes. Ensuite, elle va augmenter de manière à arriver à t égale 40 avec une vitesse de plus 10 mètres par seconde. Donc, à 40 secondes, je suis à plus 10 mètres par seconde. Et puis, la vitesse va aller en diminuant. Vous voyez bien que la tangente, elle est de plus en plus inclinée vers l'horizontale. Et à t égale 60, eh bien, la vitesse est nulle. Et puis, au-delà de 60, l'objet revient dans l'autre sens, donc sa vitesse devient négative, puisque une vitesse qui a une mesure algébrique négative, ça veut dire que le mobile se déplace dans le sens négatif. Voilà donc la courbe de la vitesse en fonction du temps. Madame, Oui? T supérieur à 60 secondes. La vitesse augmente. Est-ce que la vitesse augmente? Elle augmente en module. Vous avez écrit que la vitesse augmente. Ah, voilà. Oui, la vitesse augmente en module, mais comme le mobile se déplace vers les x négatifs, donc sa valeur algébrique est négative. D'accord? Ah, d'accord. Sa valeur algébrique est négative, mais en module, elle est en train d'augmenter, bien sûr. C'est bon? Oui. Ok.
Alors, ensuite, les différentes phases du mouvement. Alors, les différentes phases du mouvement, eh bien, il suffit de regarder la courbe de vitesse et on va appliquer ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est-à-dire le produit scalaire VA, et on va regarder le signe du produit scalaire VA. Alors ici, je vais l'écrire pour... Alors, bon, une petite minute, j'ai oublié d'insérer une zone de texte. Ok. Alors, j'écris donc mon produit scalaire. J'écris le produit Alors, j'écris le produit scalaire de V par A. Alors, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est la mesure algébrique de V multipliée par le vecteur unitaire. Je suis dans un mouvement rectiligne, donc j'ai un seul vecteur unitaire. Donc, I. C'est bon? Je vais mettre une parenthèse. Ça, c'est le vecteur vitesse. C'est bon? Et je multiplie par le vecteur. Je fais le produit scalaire avec le vecteur accélération. Donc, A, I. C'est bon? Alors, c'est égal à quoi? Eh bien, c'est égal, quand j'ai des scalaires comme ça, je peux les regrouper. Je peux dire que c'est V multiplié par A multiplié par le produit scalaire du premier vecteur par le deuxième. Donc, j'ai I par I. Est-ce que... Non, je vais mettre un petit blanc. Est-ce que vous pouvez me dire ce que c'est? C'est 1. C'est que le produit scalaire, exactement, le produit scalaire de I par I, dans l'équation. Alors, le produit scalaire de I par I, c'est 1. On l'a vu dans le tout premier cours. Donc, c'est égal au produit VA. Alors, attention, il s'agit de mesures algébriques. Quand je mets ici que le vecteur V, c'est VI, ce V, ce n'est pas le module du vecteur V, c'est la mesure algébrique du vecteur V, c'est-à-dire que V va être positif si le vecteur V est dans le sens positif et V sera, cette mesure algébrique sera négative si le vecteur V est dans le sens négatif. Or ici, la vitesse dans cette, si on regarde Elle ici, est négative et l'accélération, elle est positive. Exactement. Donc, on va avoir un produit VA qui sera dans le premier intervalle, le produit VA va être négatif. C'est bon? Donc, ça veut dire que le mouvement est retardé. Est-ce que c'est ça qu'on avait vu tout à l'heure? Eh bien, oui, on avait dit que la vitesse allait en diminuant. Donc, on avait bien deviné ce qui se passait. Ça va? Alors, je cherche donc le produit VA, je cherche le signe du produit VA pour avoir la nature du mouvement. Est-ce que c'est accéléré ou retardé? Alors, qu'est-ce qu'on a de plus? Alors déjà, le simple fait que le produit VA ici dans l'intervalle 0,10 secondes
le fait que le produit VA soit négatif, ça veut dire que le mouvement est retardé. Alors, qu'est-ce que j'ai comme information? Le mouvement est rectiligne, c'est dans l'énoncé. Alors, accéléré, maintenant, ce que je veux savoir, c'est est-ce qu'il est uniformément accéléré? Eh bien, oui, parce que la courbe de la vitesse étant une droite, ça veut dire que la dérivée de cette vitesse est une constante. D'accord? Donc, l'accélération, si la courbe de vitesse est une droite, ça signifie que l'accélération est constante. Et donc, je vais pouvoir dire que le mouvement est uniformément retardé. Le mot uniformément, il va avec A égale constante. D'accord? Parce que A égale constante, alors le fait que VA, le produit VA négatif, ça veut dire que le mouvement est retardé. Mais le fait que A égale constante, eh bien, ça veut dire que le mouvement est uniformément retardé. C'est bon? Alors, deuxième intervalle, entre 10 secondes et 30 secondes, c'est un arrêt, puisqu'on a trouvé que le mobile reste à la position x égale moins de 50 mètres et qu'on voit bien, d'après la courbe de vitesse, que la vitesse est nulle, donc c'est un arrêt. Ensuite, entre 30 et 40 secondes, qu'est-ce qu'on peut dire entre 30 et 40 secondes? La vitesse est positive, l'accélération... Elle est constante aussi. L'accélération... Ah, elle n'est pas constante. Si, l'accélération est positive et elle est constante, donc c'est un mouvement uniformément accéléré. Alors, intervalle suivant, entre 40 et 60 secondes, eh ben, j'ai une vitesse qui est positive, une accélération qui est négative puisque j'ai une courbe descendante, donc sa pente est négative, et la vitesse étant une droite, ça veut dire que l'accélération est constante. Donc, il s'agit d'un mouvement rectiligne uniformément retardé, puisque le produit VA est négatif, A est constante, donc c'est un mouvement rectiligne uniformément retardé. Alors, au-delà de 60 secondes, eh bien, le produit VA est positif parce que la vitesse est négative et l'accélération est négative aussi. Donc, le produit VA étant positif, c'est un mouvement accéléré. La courbe de vitesse étant une droite, l'accélération est constante. Donc, c'est un mouvement rectiligne uniformément accéléré. Est-ce que c'est bon? Vous avez suivi? Oui, madame. Alors, ensuite, à partir du diagramme des espaces, donc on revient à notre diagramme des espaces, celui-là. Déterminer la distance parcourue entre les instants 0 secondes et 60 secondes. Alors, quelle est cette distance? Alors, il a fait quoi le mobile? Il est allé de x égale 0 à x 200 égale mètres, moins c'est 50. ça? Oui, c'est 200 mètres. Exactement. Il est allé de 0 à moins 50, donc il a fait 50 mètres. Il est revenu de 50 mètres à 0, donc il a fait de moins 50 à 0, donc il a une nouvelle fois fait 50 mètres. Donc ça fait 50 plus 50. Et entre 40 et 60 secondes, il est allé de x égale 0 à x égale 100. Ça veut dire qu'il a fait 200 mètres en tout. Voilà. Donc, c'est la somme des déplacements. Donc, il a la somme des modules de déplacement. C'est ça la distance parcourue. Donc, il avait fait moins 50. Il est revenu à la position x égale 0. Donc, le module de moins 50 plus le module de 50 plus le module de 100 mètres. Alors, est-ce qu'on pouvait retrouver ce résultat par la courbe de vitesse? Eh bien, oui. Alors, pourquoi? Alors, on n'a pas encore vu ça, mais vous avez vu ça de manière indirecte, puisque la vitesse, c'est la dérivée de la position. Eh bien, Il suffit que calculer l'air sous les triangles, c'est ça? Exactement.
si la vitesse, c'est la dérivée de la position, eh bien, on peut retrouver le déplacement en intégrant la vitesse. Et l'intégrale d'un point de vue graphique, c'est mesurer l'air sous la courbe. Donc, si on calcule cette surface-là, alors ça va faire quoi? Ça va faire moins 10 multiplié par 10 divisé par 2. C'est bon? Donc, ça fait moins 50. C'est bon? Et, alors, la surface de ce... Oui? Non, j'ai pas compris Ah, la deuxième méthode. alors, j'ai calculé cette surface-là. D'accord? Je fais... bon, je vais insérer... non. Non, je vais dire S1. Voilà. Alors, cette surface-là, je vais l'appeler S1. Et celle-ci, je vais l'appeler S2. Madame, qu'est-ce que vous D'accord. voulez trouver en utilisant cette méthode? Ben, je veux trouver la distance parcourue. Alors, la distance parcourue, puisque la vitesse, c'est la dérivée de la position. Donc, si vous voulez remonter à la position, vous faites l'opération inverse, vous faites une intégrale. Or, l'intégrale d'un point de vue graphique, c'est la mesure de l'air sous la courbe. C'est-à-dire, si vous faites la somme de S1, si vous faites la somme de cette surface et de celle-là, eh bien, ça va vous donner le déplacement entre l'instant 0 et l'instant 60 secondes. Bon, on anticipe un peu sur le cours de la prochaine fois. Enfin, on verra ça plutôt dans 2 semaines, je pense, pas la semaine prochaine. Mais pour remonter de la vitesse au déplacement, eh bien, je dois intégrer. Et si vous voulez, la manifestation graphique d'une intégration, c'est de calculer l'air sous la courbe de la vitesse pour avoir le déplacement. Donc, si je fais S1 plus S2, cette surface, plus celle-là, j'ai le déplacement. Maintenant, si je veux avoir la distance, je dois faire la somme. Je dois réappliquer cette formule-là, c'est-à-dire j'écris que c'est la somme des modules de déplacement. Donc ici, si je calcule cette surface, eh bien j'ai moins 50, donc module de moins 50, plus, alors la surface de ce triangle, donc la hauteur c'est 10, la base c'est 30, divisé par 2, donc ça fait 150. C'est bon? Donc, j'ai module de moins 50 plus module de 150, ça me fait encore une fois 200 mètres. C'est bon? Oui. Oui, madame. Ok. Mais on y reviendra. Hein. Là, on n'a pas encore fait ça en cours. J'ai un petit peu anticipé, mais on reviendra à cette manière de retrouver le déplacement à partir du graphe de la vitesse ou de retrouver la distance à partir du graphe de la vitesse. Voilà. Alors, dernière question. Quelle est la vitesse moyenne entre l'instant 0 et l'instant 40 secondes? Eh bien, j'ai x à l'instant 0, c'est 0. X à l'instant 40, c'est 0.
Donc, la vitesse moyenne sur l'intervalle 0, 40 secondes, eh bien, c'est 0 mètres par seconde. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire comme commentaire là-dessus? Et qu'est-ce que c'est que... Alors, je ne sais pas d'où ça vient, ça. Voilà. Madame, s'il vous plaît. Oui. Oui, je vous ai... Madame, concernant l'ancienne version, en fait, c'est écrit, il y a une autre question qui dit à quoi correspond cette distance sur le graphe VT. Oui. Est-ce que vous pouvez nous dire à quoi correspond cette distance? Eh bien, c'est la même chose. C'est l'air sous la courbe. Vous mesurez... Alors, ça sera la surface, le module de la surface du trapèze. Donc, petite base plus grande base multiplié par hauteur divisé par 2. Donc, ça sera 40. Je vais l'écrire. 40. Non, madame, c'est pas nécessaire. Donc, ici, en fait, il demande les deux façons de faire, c'est ça? Oui, c'est ça, les deux façons de faire. Oui. D'accord. Oui, là, c'est exactement les mêmes questions, sauf que la courbe le diagramme des espaces était complètement différent. Voilà. Bon, ben on va s'arrêter là. Au revoir. Donc, au revoir, et je vous rappelle qu'on a décidé qu'on travaillerait, le 1er novembre. Normal. D'accord. D'accord. Ah, on aura cours le 1er novembre? Oui, cours et TD. Oui. C'est férié.